Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais arrêter de répéter sans cesse la même chose en début de vidéo. Je vous invite à voir les vidéos sur les 5 EIAN pour un petit peu voir la méthode de travail. Mais simplement, soyez prêts, dispo articulairement, cardio et musculairement à bosser. Je commence avec le début de Teki Shodan et le Yoi. Yoi qui veut dire prêt, donc pour les débutants qui ont toujours vu un Yoi comme ceci, c'est juste une posture et on peut être prêt et en Yoi, disponibilité mentale de n'importe quelle façon. En l'occurrence pour Teki Shodan, c'est la main droite au-dessus, la main gauche au-dessus, la main droite dessous, et les deux mains se superposent. D'accord? Sur le début, je vous montre la façon dont je travaille, que l'on m'a enseigné, les variantes, et votre façon de travailler reste tout à fait valable. Je suis en très légère flexion au niveau de mes appuis. Là, ce qui va être important, c'est de respecter sur tout le kata une seule ligne de travail. Donc ne vous décalez pas vers l'avant et vers l'arrière. Il va y avoir un travail très intéressant au niveau de la mobilité du bassin et le verrouillage du bassin au travers de la position Kibadashi. Ok? Là, ici, et je viens juste en appui avec mes bras tendus. Ici, le triceps vient reposer contre les pecs. Ok? De là, la première position, comme je vous disais, on est légèrement fléchi. On vient accentuer cette flexion, tourner la tête et descendre en appui. Le premier mouvement, ici, je passe devant. Ici, il y a transfert de poids de corps. Je monte le genou et je viens écarter. Et je viens connecter les omoplates. La main se trouve au niveau de l'épaule. Okay? Je vous le fais de profil. Là, premier mouvement. 1, 2, 3, 4. Et ça, on le fait de manière tonique. Dans ton sens de travail, à toi de le bosser 3 fois, mets la pause et reviens me voir juste après. Séquence suivante, j'ai ouvert. Là, maintenant, de la mobilité de bassin, je suis passé à quelque chose de verrouillé. En bas, par contre, l'important, c'est que le haut du corps puisse continuer à être décontracté et mobile malgré des appuis très stables. Ok? Et ça va être le cas dès le départ, vu qu'on vient frapper MP. Koshikamae, on tourne la tête. Gaden Barai, Kagitsuki. Le poing ne dépasse pas le corps. Pour rappel, l'épaule est le point haut, le coude médian, le point bas. Et on ne dépasse pas le corps. Ok? Je vais le travailler hop, dans ce sens-là. Ici. 1, 2, 3, 4. Et dans ton sens de travail, ça va donner 1, 2, 3, 4. À toi de bosser 3 fois. Ok. Pour illustrer encore le propos de cette base très solide et ce haut de corps qui reste mobile, je vous rappelle que Teki, ça veut dire cavalier de fer, et Neihanshi dans les versions anciennes, et que cette idée, c'est qu'un cavalier doit avoir suffisamment de souplesse, mais aussi de fermeté, pour tenir son cheval, pouvoir avoir une bonne maîtrise, mais vous voyez, il est capable d'être mobile au niveau du tronc pour récupérer en permanence son équilibre. Ok? Donc c'est un peu le même principe. C'est pas pour rien que l'image a été empruntée au registre de l'équitation. Alors là, j'ai travaillé ici.
Maintenant, je repars sur de la mobilité. Ici, je suis très costaud. Je relâche l'intérieur. Parce que la tension en Kibadashi, elle est autant externe qu'interne. Si vous continuez à être contracté, vous allez travailler comme un robot. Là, il faut repasser à quelque chose de souple. D'accord? Ici, je relâche, ce qui va me permettre de bosser, croiser pour garder ma ligne, monter, bloquer Uchi-Uke. D'accord? Là. Ici, je relâche, je croise, je monte et je bloque Uchi-Uke. Je le fais dans ton sens. Là. Et le regard passe de côté. Aux faces. Là. Je suis de côté. Et je viens bloquer. De nouveau, je reprends une assise solide. 3 fois pour toi. On voit la suite. Ici, pam, j'ai bloqué. Là, mon poing, il y a un double mouvement. Il passe devant. Vous aurez des variantes en soto-uke après, etc. Gardez votre façon de travailler. Je vous montre simplement la mienne. Ici, 1. Et là, il y a, une fois qu'on est ici, il y a un double mouvement. Gaden Barai, Nagashi Uke. D'accord? Ici, 1. Et là, je reviens dans l'axe et je frappe Uratsuki. D'accord? Ici. 1, 2. Je le fais dans ton sens. Ici. Une fois de profil. Doucement. 1, 2. Et je repasse vraiment par le milieu. L'erreur, ça serait d'aller chercher loin. Ici. 1, 2. Allez, 3 fois, à toi de jouer. Nami Gaishi pour le mouvement suivant. Nami Gaishi, c'est le pied en forme de vague. D'accord? C'est ce mouvement ici, là. Pam, 1, 2. L'idée, c'est d'avoir la ligne du bassin qui bouge le moins possible et d'avoir le pied qui remonte le plus haut. D'accord? C'est un petit peu l'idée du Deashibarai. Pam. Mais comme tout est poussé à l'extrême, en Shotokan, plutôt que de faire travailler un Deashibarai ici, Yoshitaka Funakoshi, le fils de Gishin, qui a voulu aller à l'extrême, a modifié les méthodes de travail, les a durcies, et on a amplifié les mouvements. Donc, en soi, c'est intéressant d'un point de vue physique, musculaire, mais d'un point de vue martial, c'est trop. On ne peut pas bloquer de cette façon-là, c'est pas logique, d'accord? Mais par contre, au niveau de l'exécution, c'est tout à fait intéressant, parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc je suis ici, là je vais faire je vais transférer le poids de corps, Nami Gaishi, et ouvrir ici de Uratsuki que je viens de frapper, je fais mon Nami Gaishi, et rotation. Là je refais Nami Gaishi, je ferme, je passe Koshikamae, et je frappe. Ok? Je vous le fais une fois, et après dans votre sens de travail. Là, c'est 1, regard, Nami Gaishi, ouverture. 2, regard, Nami Gaishi, fermeture. Koshikamae, regard, Morotetsuki. Là, je l'ai vraiment décortiqué. Ça se fait maintenant de manière plus fluide. Ok? Là, c'est premier kiai. Dans ton sens de travail. À toi de jouer 3 fois.
Ok. Maintenant, pour le mouvement suivant, je repasse de face. Je suis en Morotetsuki. Je reprends mon gata du début ici. Mon regard est porté vers la gauche. 1, je ramène. Et là, 2, j'ouvre. Évitez les mouvements parasites. Ça sert à rien. Il y a eu beaucoup de déformations au niveau esthétique. Ça n'apporte rien d'un point de vue martial. Donc l'équité, c'est le coude. Et je viens tirer. Là. Et j'ouvre. D'accord? De là, je viens frapper. 1, 2, 3, 4. Et ça va être ma séquence suivante. Là. Je le refais à 45 degrés cette fois. Donc, Morotetsuki. À toi de jouer. Séquence suivante, j'ai frappé Kagitsuki et je reprends la même chose. Donc ici, 1, je passe par le milieu, je transfère, je déverrouille mes appuis, je transfère, je passe souple, je monte, je bloque. De là, 1, 2, et on va déjà faire cette partie-là. Allez. Ici. Hop. Je suis de face. 1. Je croise. 1. 1, 2. Là, vous avez un fumi komi. Le pied écrase. Shion Kagi. Je le refais. Là. 1. Restez centre, groupé. D'accord? Centre, je tire, je groupe. Près du corps. À toi de jouer. La séquence suivante. Hop. Et ben, je vais faire la même chose. Namigaishi, Soto Udeuke, Namigaishi, Uchi Udeuke, Koshikamae, Morotetsuki. Là, ici, je viens ramener. 1, ouvrir. Tourner la tête, ramener. 2, fermer. 3, 4. Ok? Le regard précède toujours le mouvement. C'est lui qui met en route le corps. D'accord? C'est logique. Vous êtes en train de marcher, il y a un danger qui arrive, vous prenez toujours votre information avec la tête et le corps suit. Vous êtes en voiture, vous commencez à discuter, vous avez avec votre passager qui est à côté, oui, regardez les vaches là, et puis hop, on finit parce que le corps suit la tête. C'est physiologique, c'est pas juste une vue esthétique. Par contre, il faut veiller à ne pas exagérer. D'accord? Ça, on l'a vu en kata. Hein. On finit avec des cervicales et une minerve. C'est pas très intéressant. Votre regard et le mouvement suit. Votre regard, le mouvement, le corps suit. Je le fais dans votre sens de travail. Là. J'ouvre les mains, je ne l'ai pas montré, et je reviens en position initiale. Je vais le refaire de face pour que vous voyez bien. C'est vrai que j'y ai pas pensé. À la fin, là. Ouverture. Je ramène, là, le regard, les mains. Ouverture complète et salut. Dans votre sens de travail.
À toi de jouer 3 fois pour cette séquence. On se retrouve après pour les blocs. C'est un kata qui est très court. On va faire 4 blocs au total. Le premier bloc, ici, 1. Là, il y a un mouvement de continuité. Hein. C'est pas 1, 2. C'est 1, 2. Premier bloc. À toi. Deuxième bloc. Là, dans ton sens de travail, à toi de jouer 3 fois. Bloc suivant. Je le fais dans ton sens. À toi de jouer. Quatrième bloc. Et je reviens dans ton sens. À toi de jouer. On passe au demi-kata. Dans ton sens de travail. À toi de jouer. Deuxième moitié. Ici.
dans ton sens. À toi de le bosser. On va passer maintenant au kata entier que je vais travailler dans ton sens de boulot. Teki Shodan. À toi de le faire 3 fois, on se retrouve juste après pour la séquence. Casser le moule. Ok, alors pour cette séquence-là, pour un petit peu travailler Teki Shodan de manière réaliste, parce qu'il a énormément de qualité au niveau du Bunkai, je vais un petit peu casser une des images d'Épinal qu'on a au sujet de Sensei Funakoshi, où il disait, partant de grands vents, il allait au sommet de son habitation, il prenait un tatami, il se mettait en kibadashi, et il résistait au vent avec un tatami qui offre une énorme prise au vent. Ok. Autre idée reçue, le kata teki a été inventé car à Okinawa, nombreuses sont les falaises et il fallait pouvoir se déplacer le long d'une falaise et faire face. Ok. Alors je prends ces deux idées reçues et je m'inscris en faux là-dessus. Alors, non pas qu'il y ait un fond de vérité dans tout ça, mais prendre un tatami face au vent et résister de cette manière-là, c'est juste anti-anatomique. Si on me mettait un été où je m'appuyais sur un mur, ouais, peut-être. Ma ligne de force, en kibadashi, ou en toute position debout comme ça, elle est d'un talon à l'autre. Donc là, c'est ma ligne de force maximum. Plus je m'en écarte et je pars à 90 degrés de cette ligne de force, moins j'ai d'appui. Un fudodashi, c'est pareil. Ma ligne de force, elle est de talon à talon. Si je trace la ligne perpendiculaire à cette ligne de force, c'est là où j'ai le moins de capacité à résister. Donc, si Funakoshi était dans cette position, il aurait porté son tatami de cette façon-là pour travailler ses cuisses face au vent, mais dans la bonne ligne de force au niveau des talons. Ok. Ensuite, deuxième idée reçue, je suis face aux falaises et je travaille avec les jambes bien écartées qui s'ouvrent à toute la possibilité de frappe kingeri, frappe au parti, etc. Donc, soyons logiques, si vous voulez travailler en étant dans un endroit coincé, vous bossez en vous protégeant l'entrejambe. Donc vous aurez plus une position Sanshin, Neko en cas de retrait pour repartir. Là, ok. Donc, on va, de ce fait, éliminer tous les bunkai où une personne se trouve face à moi. D'accord? Et je travaille de cette façon-là.
On arrête cette hérésie, d'accord? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réenvisager tout le kata en travaillant mon kibadashi comme une prise d'appui par rapport à quelqu'un. Si j'ai une personne qui est juste là devant moi et que je travaille ici, très bien, j'avance, sa jambe est là, je passe derrière, j'ouvre et je lui mets une bonne claque, déséquilibre. Là, c'est un travail de bunkai efficace, d'accord? Si j'imagine qu'elle fait maigiri, hop, je chasse le maigiri, je travaille bien de face au départ, je chasse le maigiri, travaille du côté. D'accord? Donc, cette séquence où on va casser le moule et les idées reçues, c'est l'idée déjà d'arrêter de travailler de face, mais vous allez réenvisager votre travail en vous plaçant du côté. Le Godan, je vous avais proposé de travailler votre bunkai face à un adversaire, mais là, je vais vous demander juste de travailler votre kata, mais au lieu de partir du côté, vous faites exactement le même. 1, 2, 3. Par rapport à quelqu'un qui serait face à vous, et vous avez une prise de kamae, de kibadashi. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là j'ai fait chuter, je suis. La hauteur, les niveaux varient. Vous ne pouvez pas appliquer stricto sensus un kata sur un partenaire. Il faut forcément adapter les niveaux, le gabarit, etc. Ok? Donc, si j'ai ma première séquence, là, je suis ici. On est d'accord? Là, c'est cette séquence-là. Donc, je suis en garde, et là, c'est pareil. Je glisse. Il est là. 1. Je passe en dessous. 2. Je viens baisser, frapper. Et là, ceux qui ont des variantes en soto, c'est tout à fait valable. C'est pas un soto à ce moment-là. C'est un Tetsuyuchi. D'accord? Et là, vous pouvez reprendre à chaque fois une recherche d'appui large. Mais oubliez le kibadashi tel quel, remontez dans les jambes. Je reprends du début ici. 1, bam. Là, si j'ai passé 1, j'ai frappé. D'accord? 2, 3. Et là, je suis en recherche d'appui. Bam. Là, j'ai travaillé ici. Je le laisse passer. Il est là. Je monte son bras, je frappe. Je baisse, je frappe. Les mains qui s'ouvrent et qui se ferment n'ont plus d'importance à ce moment-là. C'est du bunkai. D'accord? Ici, c'est quoi le mouvement suivant? Quand j'ai fait ça, 1, 2, 3. Namigashi. Ok? Là, j'attrape quelqu'un. Pam, mon namigashi. Ça devient une frappe au genou. Pam. D'accord? Et là, le fait de tirer prend tout son sens. Et vous pouvez travailler suivant votre ligne de force. Et je suis plus forcément exactement comme ça, mais mon mouvement y est. Et là, il y a des liaisons qui peuvent se faire avec certains katas. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont interconnectées. C'est pour ça que dans vos katas, je l'avais dit dans une précédente vidéo, un kata est un système de self à part entière. Donc forcément, il y a des principes qui vont être repris d'un kata à l'autre, qui ne vont pas exactement la même forme, mais ce travail là, kibadashi, moi je l'apparente beaucoup à ce travail kokutsu. D'accord? Donc vous avez toutes ces possibilités. Donc casser le moule va consister pour ce kata-là à travailler en prise d'appui et en recherche de force par rapport à quelqu'un qui serait susceptible de vous pousser ou de vous tracter, ou que vous pourriez tracter ou pousser. La réciproque est toujours vraie. Ok? Eh bien, là on vient de boucler un premier cycle kata avec tout le programme du passage de ceinture noire pour que vous puissiez bosser, répéter. N'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez des petites consultations en individuel pour du travail personnalisé. Je m'accorde du temps pour vous rencontrer
en visuel de manière tout à fait bénévole. Voilà, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner. Je vous remercie. Allez, ciao.